Et enfin, nous arrivons au main event. Sami Zayn et Kevin Owens défendent leur titre indisputé par équipe face à Roman Reigns et Solo Sikoa. C'est logique que ce soit le main event, c'est Roman Reigns, il mérite ça, c'était soit ce match, soit Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Ce match était intéressant puisqu'il était différent de tous les autres. On était dans la même veine que le match à WrestleMania, Sami Zayn et Kevin Owens face aux Usos. C'est-à-dire un match qui n'était pas tant intéressant pour le match en soi, il l'était surtout pour la storyline, la prolongation de l'histoire et le segment qui a pris place au sein de ce match. Donc, je vais parler un peu moins en profondeur de ce match, parce que, encore une fois, ce qui était intéressant, c'était le segment. Juste avant, mentionner quand même que Sami et Kevin sont toujours aussi over, ils arrivent à le faire, ils ont bien facilement le statut de babyface, parce que quant à Sami Zayn, avec son sang syrien, ses origines syriennes de ses parents, qui peut enfin pour la première fois catcher en Arabie Saoudite, vu que politiquement là-bas, ils sont en train de se rallier. C'est un geste politique qui se passe, et voir Sami Zayn se faire acclamer par une foule d'Arabie Saoudite en portant une tenue traditionnelle, l'image est exceptionnelle. Et suite à ça, voir ce même Sami Zayn qui parle arabe pour se présenter lui et Kevin comme les champions par équipe, et que la foule se soulève, c'est génial. Enfin, je crois qu'il a parlé arabe, j'imagine que c'est ça la langue qu'il a parlé, mais bref, il rentre en communion avec la foule, et en tant que babyface, c'est le meilleur move à avoir. Et les faciès de Roman Reigns. Roman Reigns qui se fout de sa gueule. Qui dans sa tête, on voit très bien, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, Sami Zayn? Et je vais vous dire un truc, heureusement que Roman était là, parce que vous voyez ce qui m'a manqué pendant le match à WrestleMania des Usos à Sami Zayn, c'est que avant qu'on arrive au spot final, je trouvais que le match manquait, euh, manquait de divertissement. Il y avait de l'émotion, mais ça manquait de divertissement. C'était pas si divertissant que ça. Alors que là, Roman, il a tellement, tellement compris ça. Le match n'était pas incroyable, puisqu'on l'a vu beaucoup de fois, ce match. On a vu beaucoup de fois Sami et Kevin contre la Bloodline. C'était agréable de revoir Roman contre Sami et Kevin. Ça, on a eu moins l'occasion de le voir, et c'était chouette de le revoir. Mais Roman sait que ce truc, on l'a déjà beaucoup vu. Et du coup, il a tellement meublé. Les faciès qu'il a fait pendant tout le match, il était tellement divertissant. Tellement divertissant. Putain, Roman Reigns est tellement fort. Pareil, hein, tout comme Cody et Lesnar. Hein, le mec, pour vécu des émotions, il est intouchable. Intouchable. Donc, le match, techniquement, sympa en soi. Il y a juste un moment que j'ai pas trop aimé dans le match. C'est au moment où Kevin Owens parvient à faire un stunner sur Roman Reigns, qui va alors profiter du rebond dans les cordes pour placer un spear. Et vous savez que c'est un truc que j'aime pas trop, ils le font beaucoup à la EW, c'est un truc que je relève tout le temps, et même à la WWE quand ils le font, il faut le relever, ce n'est pas logique. Ça a beau être Roman Reigns, le mec se mange un stunner, il devrait être un petit peu dans les vapes, il devrait le sait. Il ne peut pas de manière réaliste enchaîner par un spear dans l'urgence, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, quelle que soit la fédération, je m'en fous, c'est un truc qui doit être banni, c'est un truc que je trouve qui n'est pas logique du tout, c'est dommage. Mais c'est le seul point noir du match d'un point de vue technique. Sinon, c'est un match absolument sympathique. Parlons donc de ce segment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a rendu ce match intéressant? À un moment, Roman Reigns va spear l'arbitre malencontreusement. Sami Zayn va esquiver le spear, et c'est donc l'arbitre qui va se le prendre. Je crois que c'est la première fois, il me semble, que Roman spear un arbitre. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est une première. Ce qui était assez chouette. Donc l'arbitre scelle, et là on va avoir un long moment où il n'y a plus de règles. Voilà, l'arbitre se fait spear, mais il n'y a pas de remplacement. Voilà, tout se passe. Les Usos arrivent pour attaquer Kevin et Sami. Voilà, c'est la Bloodline, c'est un classique. Kevin se mange le double super kick. Sami s'apprête à se le prendre, mais il esquive au dernier moment, et c'est Solo Sikoa qui se mange le double super kick des Usos. Eux, ils sont un peu en mode merde, et Roman Reigns a tout vu. Roman Reigns remonte sur le ring, il est déjà un petit peu énervé face aux Usos, avec tout ce qui s'est passé la semaine précédente, il peut être énervé. Et il commence à pousser Jimmy, puis il commence à pousser Jay, à enflammer un peu Jay. Jay se défend pas, et Jimmy fait un super kick sur Roman Reigns. Là, le temps, il s'arrête, et c'est génial. La foule, elle est complètement dingue. Et moi aussi, je suis en mode, oh putain de merde.
C'est génial. Je... Ce qui se passe est tellement bien que je ne pense même plus au fait que l'arbitre est en train de sell depuis trop longtemps et qu'il n'y a pas de remplacement. Voilà. Je suis rentré dans l'univers. La suspension... merde. Ah, j'ai plus le terme. Vous voyez de quoi je veux parler. Je... Je suis à l'écoute, je suis avec eux. Jimmy Uso a enfin fait un super kick à son chef tribal, Roman Reigns. Jay, il sait pas où se placer, il fait mais putain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, on peut pas faire ça. Et Jimmy fait, je suis en train de faire ce que tu aurais dû faire il y a des lustres. Des lustres, Jay. T'inquiète, je m'en occupe. Et il fait un deuxième super kick sur Roman Reigns. Waouh, waouh, waouh. Et Jay, il sait pas où se placer. Il n'arrête pas son frère. Jimmy fait, allez, viens, on se casse. Et Jay le suit. Mais Jay ne sait pas comment réagir. Il ne sait pas qui faire. Il ne sait pas qui joindre. Il suit son frère parce que c'est son frère avant tout. Mais les expressions faciales des deux et le fait que Jimmy ait pris tant d'importance dans toute cette histoire, c'est génial. Le fait que ce soit Jimmy qui ait placé le super kick et non pas Jay, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens n'auraient pas attendu à la base des histoires de la Bloodline. Alors que Jay était clairement le personnage principal de cette histoire, c'est cool de voir Jimmy reprendre beaucoup d'importance à ce niveau-là. Mais du coup, ce moment va coûter la victoire au heel parce que Solo va se manger un stunner suivi d'un Helluva Kick alors que Roman est en train de sell les super kicks des Usos. L'arbitre revient à ce moment, victoire des Babyface. Bah voilà, c'était un match qui a été là pour le segment. Le visuel de fin de match de Sami en contre-plongée, conquérant, qui brandit ses titres face à un Roman dépité. Ce visuel est jubilatoire, ce visuel est génial. Le main event a rempli sa fonction de continuer l'histoire de la Bloodline et enfin avancer dans cette histoire. Ça faisait 2 mois qu'on était sur place, ça faisait 2 mois que c'était teasé que les Usos allaient se détourner de la Bloodline. Ça a mis beaucoup de temps pour y arriver, j'ai commencé un petit peu à me désintéresser. Elle a bien traîné en longueur, mais on a enfin de l'avancement. Ils ont enfin commis l'irréparable. Ils ont super kick Roman Reigns. Et voilà, maintenant, on va enfin pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être intéressant. Les bonnes personnes ont remporté le match. Les heels n'ont pas été diminués parce que les Usos ont été au cœur de cette défaite des heels. Voilà. C'est chouette. C'était attendu et inattendu en même temps. C'était franchement un bon show. Donc je le répète, le moment le plus what the fuck, le moment le plus choquant, c'est le super kick de Jimmy sur Roman. Le meilleur match de la soirée, c'était Brock contre Cody Rhodes. Et je dirais que le pire match, c'est donc Bianca Belair contre Asuka. Voilà, n'hésitez pas à me faire part, vous, de ce que vous avez pensé de Night of Champions 2023. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.